Salut à tous amoureux étrangers du cinéma, bienvenue dans une seconde vidéo, et oui, la seconde vidéo de la journée, sur le Docteur Doom. Je vous l'avais annoncé, je vous l'avais teasé un petit peu. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui relie Docteur Doom, attention tenez-vous bien, à Ant-Man and the Wasp Quantumania, Avengers The Kang Dynasty, Doctor Strange et The Multiverse of Madness, Thunderbolt, Captain America New World Order et Black Panther Wakanda Forever. Ça fait beaucoup. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur, pour moi, la manière dont le Docteur Doom va être introduit dans le MCU. Donc, bien évidemment, nous mettons la petite intro et on est parti pour en parler. La caméra n'est absolument pas droite, let's go! Tu vas te faire bolosser. Donc... Ah, je me suis niqué la main. Aïe. Aïe. Donc du coup, on va parler... Pour Mario, je l'ai tapé. On va parler du Docteur Doom. Pour rappel, le Docteur Doom, vous le connaissez tous, qui c'est un mec qui aura un lien, je pense, avec le futur du MCU et surtout la phase 6 et la phase 5, puisqu'il a un lien dans les comics avec Kang, tout simplement. Mais Docteur Doom, pour ceux qui ne le savent pas, donc, dirigeant de la Latverie, grand chef de la Latverie, qui est un grand manipulateur et tout bazar, j'avais plusieurs fois avancé des petites thèses qui reliaient Docteur Doom à plusieurs films. Récemment, nous avons eu Avengers... Bah oui, techniquement, on a eu récemment Avengers Endgame, mais bon, c'était il y a 5 ans. Nous avons eu récemment le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui montrait à la toute fin du film, attention, spoiler si tu n'as pas vu le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, si tu n'as vu aucun des films qui est sorti jusque là, donc ça veut dire aussi Doctor Strange, quitte les vidéos bien évidemment, c'est bon, tu l'as fait. Donc, nous avons vu à la toute fin, je rappelle la scène post-crédit, où tu as les Kang qui arrivent. Les Kang arrivent d'ailleurs par un portail très carré, qui, et là, il n'y a pas moi qui le dis, nous faisait tous penser au même portail qu'utilise Mr. Fantastic dans Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Donc, cette espèce de portail carré qu'il contrôle avec une télécommande. Jusque là, j'ai relié Ant-Man and the Wasp Quantumania et le film Doctor Strange et The Multiverse of Madness grâce au portail qu'utilise donc Reed Richards. Pour rappel, dans les comics, Kang c'est Nathaniel Richards, donc un descendant et en même temps le père de Kang, mais enfin de Reed Richards, mais les comics. Bref. En attendant, c'est un descendant de notre cher ami, du coup, Reed Richards. Mr. Fantastic, tu l'auras compris. Donc, la technologie qu'il utilise est potentiellement la même, mais venue du 31e siècle, un truc ainsi. Donc, qui a évolué au fil du temps. Mais, le portail, apparemment, est toujours utilisé. Jusque-là, tu me suis. Donc, là, ce que je viens de te faire, c'est que je viens de te relier le portail de Mr. Fantastic au fait que Kang est un descendant de Mr. Fantastic et que c'est pour ça qu'il utilise le même portail. Quel est le rapport avec Docteur Doom, tu vas me dire? Eh bien, c'est que dans les comics, ce fameux portail que tu vois carré est utilisé par le Docteur Doom. Il a exactement le même portail. Donc, pourquoi ne pas imaginer que le Docteur Doom pourrait potentiellement avoir volé ou va voler la technologie soit de Kang, soit de Mr. Fantastic. Il y a le film Les 4 Fantastiques qui arrive en 2025. Donc pourquoi ne pas imaginer que à ce moment-là, le méchant, bon c'est à mon avis pas ce qui va se passer, mais potentiellement que le méchant de ce film qui est fantastique pourrait être le Docteur Doom et qu'il arrive à s'accaparer la technologie de Mr. Fantastic. Pourquoi pas aussi relié à Armor Wars, peut-être qu'il aurait volé aussi la technologie de Stark, mais là je vais trop loin. À un moment, Docteur Doom c'est pas Ant-Man non plus, il fait pas que voler des trucs. Pour moi, par contre, un autre truc qui peut être relié au Docteur Doom, c'est les films Captain America New World Order et les films Thunderbolt. Tu vas me dire pourquoi? Parce que le Céleste. Je rappelle que dans Captain America New World Order, Captain America et sa petite équipe vont devoir contrer le général Ross, enfin le président Ross du coup, joué par Harrison Ford et non plus William Hurt parce que l'acteur est décédé, paix à son âme bien évidemment. Et que du coup, notre cher Captain America, notre nouveau Captain America, accompagné d'une petite équipe, notamment le nouveau Faucon, probablement Bucky, bien que Bucky c'est plutôt pour les Thunderbolts, va devoir contrer beaucoup
d'ennemis, 6 ennemis au total, qui vont essayer de s'accaparer l'adamantium, le métal qui compose les célestes. Je pense que dans ces 6 ennemis-là, on peut avoir le Docteur Doom. Peut-être pas sa version finale, peut-être encore en tant que Victor Doom, Victor Van Doom même, je pense, ouais, c'est Victor Van Doom. Donc, même qu'en français, c'est Victor Van Fatalis, un truc ainsi, bref. Victor Doom, du coup. Et que dans le film Captain America New World Order, on pourrait l'avoir en tant que méchant. En tant que l'un des 6 méchants. Je rappelle que dans le film, il est rumorisé qu'on aurait comme méchant principal, bien évidemment, Harrison Ford en tant que Thunderbolt Ross, donc Hulk et le président des États-Unis, qui ne sera plus président à la fin du film, c'est sûr et certain. Et également, du coup, le leader. Ça, c'est bon, le leader, c'est pas sûr, mais il y a des grandes chances. Mais il nous reste 4 méchants. 4 méchants, voilà. Je pense que le Docteur Doom pourrait être dedans. Alors, quel est le lien avec ça? Ben, l'adamantium. Il pourrait complètement se dire, j'ai besoin de quelque chose pour me créer soit une armée, ou me créer une armure. Peut-être que son armure peut être faite en adamantium. Et qu'il veut voler cet adamantium. Alors, je pense que dans l'un des méchants, on peut notamment avoir un membre du gouvernement qui essayerait de voler l'adamantium pour faire des expériences sur un certain mec qui s'appelle Logan. Et nous virer le Wolverine de Hugh Jackman parce que le mec il a bientôt 60 ans, à un moment il va pas faire Wolverine toute sa vie. Il faudrait potentiellement changer d'acteur. Donc on peut avoir un Logan qui trouve ses origines notamment dans les programmes Thunderbolt et dans les programmes Captain America New World Order où il y a l'adamantium justement. Et l'adamantium c'est le métal dont est fait les griffes, dont sont faits les griffes de Wolverine. Donc je pense que dans l'un des 6 méchants, en plus du leader, en plus d'Harrison Ford, on peut avoir un membre du gouvernement américain ou même du gouvernement russe, ça peut être une expérience soviétique, qui essaye de voler l'adamantium. On sait qu'il y a encore Hydra qui se balade, surtout que c'est le nouvel ordre mondial, le nom du film, donc Hydra sera probablement encore dans les parages à essayer de voler l'adamantium pour créer leur super soldat, et pas de bol, ce sera Logan qui va probablement finir par se venger contre eux. Je pense que ça peut être ça. Qui pourrait déjà créer Wolverine et surtout qui pourrait être un des nouveaux méchants. Mais pour moi, Victor Van Doom sera potentiellement un de ces fameux mecs qui essayent de voler l'adamantium. Probablement qu'il réussira pas, mais du coup, ce fameux adamantium le relie potentiellement à Black Panther Wakanda Forever, parce qu'on suppose que les dirigeants du monde vont soit essayer d'avoir le vibranium, soit essayer d'avoir l'adamantium. Ça pourra potentiellement utiliser un truc en tant Captain America New World Order, c'est pas sûr. Mais en attendant, si Victor Van Doom n'y arrive pas, il va se retourner du coup sur les 4 Fantastiques et la technologie de Mister Fantastic, expliquant le fait qu'il puisse avoir le fameux portail de Mister Fantastic qu'il a dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je suis d'accord que c'est pas le Mister Fantastic de notre univers, mais pourquoi pas imaginer que la technologie reste la même. Ils sont là, on sait qu'ils sont là, présents quelque part dans le MCU. Actuellement, les 4 Fantastiques existent, puisque le film ne sera pas une origin story, bien que en vrai ils auraient complètement pu le faire, parce que qui connaît l'histoire des 4 Fantastiques? Personne. Personne ne connaît l'histoire des 4 Fantastiques. C'est... Même les 2 anciens films n'ont pas réussi à l'expliquer. Spoiler, c'est des malformations génétiques. Enfin, pas génétiques, mais c'est une... Pas une mutation, mais un truc avec la radioactivité. Des rayons, voilà. Expérience scientifique qui a mal foiré, comme la moitié des héros de comics. Mais du coup... Victor Van Doom, potentiellement donc dans Captain America New World Order, il réussit pas à voler l'adamantium et il se retourne donc sur Mister Fantastic. Mister Fantastic et les 4 Fantastiques, je pense dans le film les 4 Fantastiques, auront un lien avec Kang. Kang et le Docteur Doom dans les comics ont un lien ensemble, puisque Docteur Doom est, si je ne me trompe pas, en plus le mec qui crée le Battle World. Donc le rassemblement de différentes terres qui est en gros un nouvel univers reforgé avec plusieurs morceaux d'autres univers. Un petit peu comme dans Fortnite. Je rigole, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais du coup, je pense sérieusement que dans les films Mister Fantastic, le méchant principal peut être soit Kang, soit Docteur Doom, et que si par exemple c'est Kang, Docteur Doom aura une importance. Si c'est l'inverse, c'est
Kang, enfin ouais, Kang qui aura une importance, mais Doctor Doom qui sera le méchant. Mais je pense qu'on pouvait plutôt avoir soit plutôt Kang en méchant principal du film Les 4 Fantastiques, mais Doctor Doom, vous savez, tapis dans l'ombre, qui espionne et qui en profite justement pour voler les technologies à Mister Fantastique. Je pense que c'est probable, probablement possible, que ça arrive comme ça. Par la suite, lien créé entre Kang et Doom, et après, soit il arrive dans Avengers The Kang Dynasty, mais je ne pense pas qu'il puisse arriver dans ce film-là, je pense plutôt qu'il arrivera vers Secret Wars. Genre l'univers, enfin le multivers carrément est dans la merde, et Doom décide de créer justement le Battle World, comme dans les comics. Je me trompe peut-être de Secret Wars, parce qu'il y en a plusieurs dans les comics, mais je pense qu'on peut avoir un truc dans ce genre-là. Ce qui lie du coup notre petit Doctor Doom à ces différents programmes que je t'ai avancés. Alors, maintenant, est-ce qu'il sera vraiment mis en avant dans un programme à part? Je ne pense pas. Dans quel programme pourrait-il mis en avant? Mais du coup, Captain America New World Order, le film Les 4 Fantastiques. Après, il faut voir. Il faut voir en fait comment est-ce qu'ils vont adapter le Doctor Doom. Mais à part ces deux programmes-là et dans Secret Wars, s'il y a des trucs entre, enfin il y a des trucs entre The Kang Dynasty et Secret Wars. Pas dans Doctor Strange 3, je pense pas qu'il sera dedans, mais je pense qu'il aura une importance dans le MCU, ça c'est sûr et certain. Mais il faut encore attendre actuellement de voir vers où se dirige Marvel. En attendant, cette petite vidéo touche à sa fin et est du coup ma théorie concernant l'arrivée de Doom dans le MCU. J'espère donc qu'elle t'aura plu, bien évidemment n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ta théorie, comment est-ce que tu penses que le Docteur Doom va être introduit. Quel acteur aussi pourrait jouer d'après toi le Docteur Doom? Je sais que Juan Carlos Esposito est un petit peu théorisé dedans, mais lui il veut jouer un gentil, donc voilà, moyen. En attendant, bien évidemment, je te dis à plus amoureux temps du cinéma, passe une bonne journée, et à bientôt.